Bonjour à tous, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans le cadre de la série 101 livres pour se former une âme, nous proposons aujourd'hui une présentation des métaphysiques de Descartes. Il s'agit là d'un livre de philosophie composé de 6 méditations. Par ailleurs, à ce livre viennent s'ajouter des objections et des réponses à ces objections faites par René Descartes. Le thème principal du livre est la recherche des fondements. Les thèmes annexes sont la vérité, le doute, l'épreuve de l'existence de Dieu, l'essence et l'existence, le faux et sa puissance, et l'union de l'âme et du corps. Contexte historique. Au milieu du XVIIe siècle, quelques 15 ans après que Descartes ait commencé à exposer sa méthode dans les règles pour la direction de l'esprit, un grand nombre de difficultés subsistent quant à l'établissement ultime de la vérité et également de la présence humaine au monde. Il faut tout reprendre au fondement parce que, nous dit Descartes, la ruine des fondements entraîne avec elle tout le reste de l'édifice. Cet épisode cartésien est une sorte d'apax. Il s'agit de faire cette démarche une fois en sa vie, ce qui est la définition d'un apax, une fois en une œuvre. Mais cela témoigne d'une crise à l'intérieur du cartésianisme. Ce qui est en jeu, c'est le statut des natures simples, telles qu'elles ont été décrites dans les règles pour la direction de l'esprit. Mais aussi, crise vis-à-vis des croyances au monde. L'émergence de la science a conduit à la mise en branle des anciennes croyances au monde. Par exemple, la croyance au géocentrisme. Galilée était condamné par l'Église, et un contexte de flottement général des croyances émergeait. Descartes n'était pas prêt à se satisfaire des simples croyances. Descartes n'était pas David Hume et ne propose pas une analyse des croyances, mais souhaite arriver à une certitude. Et il veut des fondements qui échappent à toute forme de doute. Les méditations seront donc métaphysiques. Métaphysique au sens d'une métaphysique spéciale, dont les objets sont le moi, le monde et Dieu, et métaphysique au sens d'une métaphysique générale, qui interroge l'être en tant qu'être, tel qu'on le comprenait au XVIIe siècle. Problème de l'être en tant que vrai, problème de la séparation de l'essence et de l'existence, problème enfin et surtout des rapports du fini à l'infini. Les deux métaphysiques, la spéciale et la générale, sont intimement imbriquées l'une dans l'autre dans le texte. On pouvait espérer avoir trouvé la certitude. On s'est retrouvé, cependant, avec plus de sentiers que d'édifices achevés, avec des questions ouvertes mais non résolues. Question de la relation de l'âme et du corps, par exemple. Pourquoi lire ce texte aujourd'hui? D'une part, pour étoffer sa culture générale. Les thèmes évoqués sont vaguement connus par tout le monde. Le doute cartésien est ici présenté de fond en comble. Curieusement, la formule « je pense donc je suis » ne figure pas dans ce livre, qui est pourtant l'un des livres essentiels de Descartes. Seul subsiste cette proposition « je suis, j'existe » est nécessairement vraie chaque fois que je la prononce ou la conçois en mon esprit. Ce qui résiste à tout doute, c'est donc une proposition qui est elle-même conçue par l'esprit.
d'où une certaine difficulté. Si la nature simple, ce qui se forme dans l'intuition comme étant vrai, est une proposition qui est conçue par un esprit, ne dépend-elle pas de cet esprit? Et alors cela en ferait quelque chose de relatif, c'est-à-dire de non simple. C'est peut-être pour résoudre ce genre de difficulté que la première vérité, je suis, j'existe, n'est pas rattachée au je pense. Mais on tombe alors de Charybde dans Scylla, puisque cette première vérité a encore besoin de celle d'un Dieu pour la garantir. De là suit une méditation sur la nature des idées et sur l'idée de Dieu. D'où toute une forme de méditation sur la relation de moi à mon Dieu. Moi qui suis finalement attesté par un Dieu dont je prouve l'existence et donc que j'atteste moi-même. On a pu parler de cercle cartésien avec cette co-attestation. Car le problème est que si Dieu existe et qu'il me permet de m'attester, on a du mal à comprendre comment les hommes peuvent tomber dans l'erreur. Descartes disait, partant il reste à examiner comment la bonté de Dieu n'empêche pas que la nature de l'homme, prise de cette sorte, soit fautive et trompeuse. Le questionnement gravite finalement autour de la question. À partir du moment où l'on a du vrai, et du vrai absolu et indiscutable, comment expliquer l'erreur et la fausseté? Et de là toutes sortes de questions qui remontent jusqu'à nous aujourd'hui. Question de la volonté, par laquelle nous ressemblons à Dieu et tout son infini, mais volonté tellement libre qu'elle nous laisse défaillir quand elle ne s'allie pas avec un entendement fini. Question de l'union de l'âme et du corps, dont Maurice Merleau-Ponty fera finalement sa grande question. Le livre qu'on pourrait prendre pour celui d'un dogmatique très sûr de des principes qu'il établit, se révèle être celui d'un homme qui questionne et qui n'en a jamais fini de douter. Car, comme le disent les dernières phrases, il faut reconnaître l'infirmité et la faiblesse de notre nature.